Salut à tous, je vous présente ici la recette complète d'une tartelette aux fruits de la passion meringuée avec une pâte sablée incroyable. On va donc commencer par cette fameuse pâte sablée. Pour ça, on va mettre du beurre dans un saladier, du beurre bien froid. On va ajouter les différentes farines. Pour cette recette, on mettra de la farine de Gaude, de la T55 et des T65. Je mettrai toutes les quantités d'ingrédients dans le descriptif de la vidéo pour pouvoir faire 8 tartelettes. Moi j'en ai fait 48 pour un banquet de pompiers. Bon, on n'est pas obligé d'en faire autant, c'est super quand même. Alors une fois qu'on a bien fait un sablage, on va ajouter les différents sucres. On va pouvoir mettre du sucre vanillé, de la cassonade et de la vergeoise brune. On met tout ça, là on va mélanger rapidement, il n'y a plus vraiment d'intérêt à beaucoup mélanger. Une fois que c'est fait, on ajoute de la fleur de sel. Comme pour le sucre, c'est pas la peine de beaucoup mélanger la fleur de sel. Surtout que moins on mélange, plus on risque de retrouver des petits craques sous la dent. C'est hyper sympa. Ensuite, on va ajouter les œufs. Et c'est là que ça commence à être délicat. On va surtout ne pas trop pétrir quand on rajoute du liquide dans une pâte avec de la farine. Si on pétrit beaucoup, la pâte se rétracte à la cuisson. Une fois que c'est à peine mélangé, on fait une belle boule qu'on met au frigo pendant à peu près 1 heure pour pouvoir bien la travailler. Ensuite, on met cette boule entre 2 feuilles de papier sulfurisé pour pouvoir l'étaler. L'idéal pour ça, c'est de se munir de baguettes. Moi, j'ai étalé à 5 mm. C'est un peu épais, mais franchement, la pâte est tellement bonne que ça vaut le coup. On fait une pâte plutôt carrée, ce sera plus facile pour pouvoir mettre dans les différents cercles qu'on utilisera tout à l'heure. C'est une partie de la recette où il faut être plutôt rigoureux. La pâte doit être étalée vraiment de manière homogène pour que ce soit joli une fois mis en place et au four. Une fois qu'on a tout bien étalé, on utilise cet outil, moi je trouve ça trop rigolo, c'est une bicyclette. On peut faire aussi avec un couteau, hein, ça marche aussi bien, c'est plus long et moins droit, mais ça marche. Ensuite, on va pouvoir mettre cette pâte dans les cercles. On essaye d'aplatir un tout petit peu pour pouvoir bien se coller au cercle. La pâte peut rapidement se réchauffer, il ne faut pas hésiter à la remettre au frigo un tout petit peu pour qu'elle soit bien raffermie. Une fois qu'on a fait tous les moules, on va couper l'excédent pour avoir un bord bien net. C'est là que ça pourra faire toute la différence une fois qu'on pourra démouler tout ça. Avant le passage au four, il va falloir congeler cette pâte pour être sûr qu'elle se rétracte le moins possible et qu'elle reste bien dans les cercles. Et quand on est prêt, on va jeter tout ça dans le four à 180 degrés avec une ventilation. Et il faut décercler rapidement quand ça sort du four, quand c'est encore chaud, sinon ça risque facilement de fissurer. Ce serait dommage de les casser. Quand on a réussi à retirer tous les cercles, on les laisse bien refroidir complètement sur une grille. Et si on les utilise pas tout de suite, on peut les mettre dans une boîte hermétique en métal, un truc comme ça, pour que ça ne ramollisse pas. Moi cette fois-là j'en avais fait beaucoup, donc j'ai pris un peu d'avance. J'ai tout mis dans une boîte en métal, ça a super bien marché. Quand j'ai voulu faire le dressage, la pâte était parfaite. Alors, ensuite on attaque le crémeux aux fruits de la passion. On mélange tous les ingrédients dans la casserole et on fait chauffer doucement. Une fois que ça commence à épaissir, surtout, on n'attend plus. Là, pour le moment, je mélange avec le fouet. Dès que ça commence à prendre, on prend une maryse et on racle le bord tout le temps. On n'arrête pas de racler le fond, sinon ça accroche et ça brûle. Une fois que c'est crémeux, on sort la casserole du feu, on laisse refroidir un petit peu et on peut mettre dans une poche à douille pour pouvoir remplir nos cercles de pâte. On égalise un petit peu avec la cuillère et voilà, c'est fait. On peut mettre tout ça au frais et commencer la meringue italienne. Pour ça, on met le sucre et l'eau dans une casserole, on fait chauffer jusqu'à 115 degrés et dès qu'on y est, on lance le fouet pour battre les blancs en neige. À ce moment-là, les blancs seront battus quand le sucre aura atteint au moins 121 degrés, entre 121 et 126 degrés. C'est ça qui va permettre de faire cuire les blancs. Une fois que c'est donc au moins 121 degrés, on fait couler ça sur le bord du robot, sans arrêter le robot, et on va le faire tourner jusqu'à ce que la meringue ait refroidi à la main. Après, on peut la mettre dans une poche à douille et dresser sur les tartes. Petit rappel, la meringue italienne, c'est une meringue qui est cuite par le sucre, donc il n'y a pas besoin de passer au four. On la poche directement en sortant du robot et à ce moment-là, on peut la brûler au chalumeau et c'est simplement pour la couleur. C'est beaucoup plus esthétique une meringue italienne qui est brûlée au chalumeau qu'une meringue italienne blanche. Et voilà, ça y est, les tartelettes sont prêtes. Alors moi j'en ai fait beaucoup, il y en a 48. C'était pour un banquet de pompiers. Le petit privilège du pâtissier, me voilà, c'est de goûter. Donc je me lance, je profite, c'est beaucoup de travail, ça vaut le coup. Et franchement, c'est super bon. Et voilà le grand soir, le dressage dans les assiettes pour le banquet de pompiers. Franchement, c'était une vraie réussite.
J'avais fait aussi de la guimauve maison et des sablés rhum raisin. J'ai eu beaucoup de succès avec ce dessert. Voilà l'assiette finale qui a été servie à tous les convives pour ce super banquet de pompiers.